Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv. Notre invité ce soir est Frédéric Amoros-Routier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Nexio, une société spécialisée dans l'électromagnétisme. Vous êtes basé à Toulouse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est votre activité ? Donc, notre métier, c'est d'éviter que les équipements électroniques se perturbent entre eux, donc fassent des parasites. Donc on aide les gens qui conçoivent des équipements électroniques à éviter ces perturbations. C'est-à-dire des portables Voilà, des portables. Par exemple, quand vous montez dans un avion, vous éteignez votre portable, c'est parce que les équipements n'ont pas été conçus à l'époque pour être perturbés par les ondes de votre portable. Donc ça, c'est votre mission. Quels sont vos clients ? Pour qui travaillez-vous ? Donc, nos clients sont tous les clients du secteur électronique, plus particulièrement, ça peut être dans le secteur de l'aéronautique, donc des équipementiers comme Safran, Zodiac, des constructeurs comme Airbus, mais Sukhoi aussi, par exemple, Embraer. Dans le secteur automobile, c'est les constructeurs, pareil, on a le même schéma. Donc on a Mercedes, Renault, Peugeot, mais les équipementiers Continental, Bosch, Johnson. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi tout le secteur des composants, par exemple les microprocesseurs, Intel, Freescale, Atmel, les téléviseurs, les téléphones, etc. Il faut savoir que 80% en fait, des voitures que vous avez en Europe ont à l'intérieur un peu de Nexio dedans. De même, dans les avions, c'est 60% dans le monde qui ont un peu de Nexio dedans. Donc votre entreprise Nexio a 10 ans. Ouais. Vous êtes dans l'innovation permanente et vous présentez aujourd'hui à Midinov, le salon de l'innovation, un nouveau produit. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Alors ce nouveau produit s'appelle Capitol EM. Bon, on est toulousain donc on ne se refait pas. Et donc Capitol EM, c'est un produit innovant, c'est un produit de simulation. Donc, de simulation électromagnétique. Le but, c'est avant de concevoir, de fabriquer l'équipement, on regarde comment il va fonctionner du point de vue des ondes électromagnétiques. Et l'innovation de ce produit, en fait, on a développé un algorithme mathématique qui permet d'utiliser la simulation sur des simples PC, alors qu'avant, maintenant, il faut des grosses machines avec plein de microprocesseurs, beaucoup de mémoire, etc. Donc l'innovation demeure à démocratiser, à permettre à un simple PC, donc à une PME, une TPE, mais un grand compte aussi, d'utiliser un logiciel de simulation très innovant. Est-ce que vous avez déjà vendu ce produit qui vient de sortir ? Alors on l'a vendu à un exemplaire pour l'instant, alors c'est assez cocasse parce qu'on l'a vendu à une société japonaise, à un grand équipementier japonais dans l'aéronautique qui nous a choisi pour un contrat de 3 ans. Donc pour l'instant, la seule vente qu'on a fait, c'est au Japon. C'est notre premier client au Japon, notre première vente de ce produit. Donc Vous êtes très présent à l'international ? Donc on est présent dans 30 pays et plus particulièrement dans 3 bureaux que l'on a à Shanghai, à Munich et à Montréal. Et après, on rayonne dans les autres pays via des distributeurs. Vous êtes donc une entreprise qui mise beaucoup sur l'innovation. Votre personnel est composé de chercheurs, de doctorants Oui, notre entreprise, c'est un tiers de docteurs, un tiers d'ingénieurs, un tiers de techniciens. Donc, tout ça travaille très bien ensemble et tous travaillent sur des projets d'innovation. Et quelle est la part de votre investissement pour la recherche et développement justement ? Donc par an, en moyenne, c'est entre 15 et 20% que l'on investit parce qu'on crée des produits, donc effectivement, c'est obligatoire d'investir. Vous êtes accompagné notamment par MPI, Midi-Pyrénées Innovation. En quoi consiste cette aide ? Donc alors l'aide de cette année, plus précisément, elle s'est axée sur la propriété industrielle. Donc on a compris et appris et maintenant on applique que la propriété industrielle, les brevets, etc. peuvent être utilisés de manière positive et pas juste pour se défendre. Donc du coup, on a revu notre processus d'innovation, de marketing de l'innovation, dans lequel on a intégré dès le départ le marketing et la propriété intellectuelle. Des projets pour 2013, à part le lancement de ce nouveau produit donc, les projets sur 2013, c'est continuer notre croissance. On a fait plus 30% cette année, on est déjà sur des valeurs de plus 30%. Développement à l'export, qui est important. Et surtout, comme ça fait 10 ans qu'on a créé Nexio, c'est bâtir notre plan stratégique pour les 10 prochaines années. Donc on a un an pour faire ça. Est-ce que vous pouvez nous communiquer votre chiffre d'affaires pour 2012 ? Pour 2012, le chiffre d'affaires sera aux alentours de 3,3 millions. Et vous espérez pour 2013 supérieur à 4 millions. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Merci.
Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.